Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Panafricaine Midi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Pour cette année scolaire 2024-2025, en Côte d'Ivoire, ce sont un peu plus de 4 millions de kits scolaires qui seront distribués gratuitement aux élèves des écoles primaires publiques de la Côte d'Ivoire. Selon le Premier ministre ivoirien qui a fait le lancement de cette opération, cette action vise à atteindre l'égalité d'accès à l'éducation de base et à réduire les inégalités. Quel est l'impact sur le développement de l'éducation en Côte d'Ivoire? On en parle dans cet entretien. Nous recevons notre invité Koulibaly Doyeri. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Vous êtes diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly et de l'école itinérante de la paix de Paris. Avec vous, nous allons discuter des questions d'éducation ici en Côte d'Ivoire. Alors, vous le disiez hors antenne, il y a plusieurs années en arrière, lorsque vous devriez partir à l'école dans des zones très reculées, c'est pas moins de 10 km à pied qui étaient parcourus. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Oui, je pense que depuis un bon moment, l'État est en train de faire des efforts qu'il faut saluer et reconnaître. Permettez-moi de saluer la gouvernance avec maestra du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a une équipe bien huilée, qui l'accompagne dans son rêve et la réalisation de son projet gouvernemental. Alors, nous prenons de nos années, quand nous étions encore petits et qu'on partait à l'école primaire à aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous rappeler que avant, de 1960 à 2011, la Côte d'Ivoire comptait 12 986 salles de classe selon mes recherches, et de 2012 à 2023 nous sommes à 36 126 salles de classe. Un peu plus de 15 000 de plus. Voire même le double de ce qui a été fait. On va dire un total de 23 140 salles de plus de 2012 à aujourd'hui. Il y a des efforts qui ont été faits. Ce qui veut dire que les efforts ou la distance qu'il fallait parcourir, le courage qu'il fallait avoir obligatoirement pour aller à l'école à l'époque n'est plus nécessairement le même aujourd'hui, puisque à moins de 2 à 3 km de chaque localité, il y a au moins une école primaire. Et tout ceci est de nature à encourager l'école. Tout naturellement. Favoriser l'école inclusive, l'école gratuite, universelle pour tous. Oui, mais comme on le disait, comme je le disais tantôt hors antenne, vous savez, le monde est devenu un village planétaire. Et tout fonctionne à travers des accords internationaux signés par l'ensemble des États. Et je vous ramène aux 17 objectifs de développement durable, un accord signé par 193 pays dont la Côte d'Ivoire. Et quand vous prenez l'objectif 4 des ODD, il parle d'assurer une éducation équitable à tous les niveaux et pour tous. Ce qui veut dire, autant l'enfant du riche et l'enfant du pauvre, ils doivent avoir les mêmes chances d'aller à l'école, ils doivent avoir les mêmes chances de réussir. Et envoyer un enfant de pauvre, demander à un pauvre d'envoyer son enfant à l'école, il va sans dire que vous y mettez des mesures d'accompagnement. Il estime qu'il n'aura pas les moyens de payer la scolarité. Il n'aura pas les moyens de payer la scolarité, il n'aura pas de l'année scolaire, il n'aura pas... ainsi de suite. Donc, l'inscription même. Donc, quand tu prends une décision de demander à quelqu'un d'envoyer son enfant obligatoirement à l'école, il faut y mettre des mesures. Et c'est en cela que l'État a initié une opération de distribution des kits scolaires à tous les niveaux, et le rapprochement des établissements scolaires à chaque localité. Et donc, il n'y a plus de prétexte pour désormais, chaque année, à l'école. cette opération elle est menée. C'est devenu une coutume. Et prend en compte plus de 4 millions pour cette année, de 4 millions d'enfants. Et c'est dans les écoles primaires publiques, pour faire la précision. Oui, dans les écoles primaires publiques. Vous prenez, par exemple, le taux de scolarisation de 2013 à 2014 était à 89,60%. De 2017 à 2018, il est passé à 99,93%. On est presque à 100%. Ça veut dire que l'État a fait assez d'efforts. Mais les efforts ne se limitent pas là. Le taux d'achèvement au niveau du primaire, en 2012, était à 59,1%.
Aujourd'hui, on va dire en 2002, il est passé à 78%. Vous voyez que la courbe va croissante. Ça veut dire que les efforts fournis par l'école, disons par l'État, au niveau de l'école, sont en train de donner leurs fruits. D'accord. Êtes-vous en train de dire qu'avec la distribution des différents kits scolaires, il y a un impact observable sur le rendement, sur le taux d'achèvement de l'école primaire? Oui, tout naturellement. Tout naturellement. Et il faut encourager cela. Il ne faudrait pas que ça se limite que seulement à la gouvernance d'Alassane. Il faut que l'administration est une continuité. Tous les systèmes qui vont venir après, l'administration étant une continuité, ils doivent obligatoirement s'inscrire dans la même vision et donner la chance à tous les enfants, que ce soit enfants de pauvres, enfants de riches, de réussir en Côte d'Ivoire. D'accord, parlons des défis en ce moment. C'est vrai que les kits scolaires sont distribués, ça règle un certain nombre de problèmes. Maintenant, les défis sur le plan national, est-ce que toutes les couches sont touchées? Hors antenne, on parlait des écoles du privé primaire, du public primaire privé, qui sont aussi des élèves ici en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas touchés par cette opération. Alors, les défis prochains pour vous, ce serait quoi? Pour les défis prochains, je pense que l'État doit pouvoir regarder comment est-ce qu'il faut accompagner le privé. Mais ce que vous devez comprendre, envoyer ton enfant dans une école privée aujourd'hui, c'est un choix. Ouais, mais ça ne veut pas dire forcément que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est plus une obligation, mais c'est un choix. Ouais. Parce que dans tous les cas, l'État a déjà mis tout ce qu'il faut comme condition préalable pour que vous puissiez envoyer votre enfant dans une école publique, non loin de chez vous. Mais n'oublions pas que... si vous prenez le choix d'envoyer votre enfant au privé, ça veut dire que vous trouvez que le système d'encadrement de l'État, et d'ailleurs là-bas, même au privé, l'État est obligé d'avoir un regard particulier parce que ce sont des enfants de la Côte d'Ivoire, ce sont des enfants qui ont droit à un regard particulier de l'État et donc l'État y veille. Et pour ceux même qui sont au collège ou au secondaire, il y a les affectés de l'État dans les privés. Donc l'État a un regard. Mais prenons l'école de proximité, parlons de choix. Alors vous, si vous êtes dans un quartier, l'école la plus proche qui est publique, vous vous rendez compte que votre enfant qui est en classe de CP2, dans la salle de classe, puisqu'on ne refuse plus aujourd'hui d'élèves qui s'inscrivent dans une salle de classe, ils sont 80 dans la salle de classe, c'est pratiquement 3 par banc. Ça peut être une réalité qui n'est pas forcément généralisée. Alors qu'est-ce que vous faites? Quand vous voyez le niveau d'encadrement d'un enseignant pour 80, vous vous rendez que l'école privée, qui est non loin de là, est un peu plus chère, mais il y a 25 à 30 élèves. Bon, ça dit que le choix, il est imposé si vous avez un peu, vous avez quelques moyens. Oui, mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que je me souviens en 2012, 2013, 2014, ces cas étaient légion, mais aujourd'hui c'est rare. Ouais. Aujourd'hui, reconnaissons que c'est rare. Donc en termes de défis, il y a la question de la formation des enseignants. L'État a pris des dispositions. J'ai vu par exemple que pour cette année 2024-2025, 118 nouvelles écoles préscolaires ont été construites. Oui. Il y a 279 nouvelles écoles primaires qui ont été construites, 79 nouveaux collèges. Ça veut dire que l'État est conscient du besoin et est en train d'accroître les capacités d'accueil. En allant sur les chiffres que vous venez de donner, 10 ans après, ce problème de proximité d'établissement sera un problème derrière nous. Il faut continuer donc. On aura d'autres défis. Et il faut continuer donc. D'accord, parlons d'autres défis. Il y a la question des cantines scolaires. On a fait l'école gratuite, accès pour tous, les kits sont distribués. Est-ce qu'il ne faut pas encore réfléchir à accroître les questions de cantine? Parce que pour maintenir les élèves à l'école, il y a la question de nourriture qui est importante. Oui, et à cela aussi, il faut revenir. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'école a quand même fourni, l'État a fourni assez d'efforts et aujourd'hui nous avons 5602 cantines scolaires qui ont été construites et l'État continue de fournir des efforts dans ce sens. Ce qui veut dire que le système éducatif est en train de vraiment bénéficier de beaucoup de choses, mais ça ne doit pas être étonnant. Je disais tantôt, il faut que tout pouvoir s'inspire de ce qui est en train d'être fait. Pourquoi le capital humain il est primordial dans le développement d'une nation. Très bien. Avec tout ce qui est fait et qui sera fait, vous êtes en train certainement de dire que la balle reste finalement dans le camp des apprenants, pour qui tous ces efforts ont été faits, mais dans le camp également des parents, d'élèves, pour accompagner et profiter au mieux de toutes ces largesses. C'est en cela qu'il faut lancer un appel aux parents d'élèves. Nous venons de commencer une année scolaire.
c'est vrai qu'il y a quand même quelques années en arrière, on a observé qu'il y a eu un bémol dans ce sens. Très bien. Mais il fut des moments où rapidement. des élèves s'auto-donnaient des congés. Oui. Donc appeler les parents à dire à leur enfant que ce n'est pas la bonne méthode, il faut suivre le schéma de l'État. Parce que l'éducation, ça donne la droite ligne, il faut suivre. Merci Koulibaly Doyéré d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous êtes diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly de l'école itinérante de la paix de Paris. Avec nous, nous allons parler des kits scolaires offerts désormais chaque année par le gouvernement pour appuyer et atteindre les objectifs de développement durable. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.